Il existe de nombreux appareils photo très performants sortis récemment sur le marché, mais est-ce un bon choix de choisir le Fujifilm X-T3 en 2023 ? Avant d'acheter le X-T3, j'étais chez Canon avec un 5D Mark II, puis j'ai découvert Fujifilm et plus globalement leur philosophie qu'ils ont autour de leurs produits. On sent qu'ils sont très attachés au monde de l'argentique et ça se ressent vraiment dans leur boîtier. Le X-T3 a un côté très rétro que j'adore. Toutes les molettes de réglage sont directement accessibles sur le dessus du boîtier, comme pour la bague d'ouverture du diaphragme qui est directement sur l'objectif. Il y a vraiment ce feeling très analogique comme sur un appareil argentique. Je trouve que ça permet de mieux se concentrer sur ses photos et on peut se passer totalement de regarder l'écran ou de se balader dans les menus et c'est ce qui me plaît beaucoup sur ce boîtier. Souvent, lorsqu'on choisit un boîtier, on a tendance à trop se focaliser sur les caractéristiques techniques comme sur la qualité d'image ou vidéo. Ce qui n'est pas faux, mais pour moi, le design est quasiment aussi important. Je trouve que ça participe à l'inspiration et l'envie d'aller shooter avec. Pour moi, en tout cas, je trouve qu'un boîtier photo, ce n'est pas juste un outil avec de l'électronique de pointe à l'intérieur. Une autre chose que j'aime beaucoup chez Fujifilm, ce sont leurs simulations de films. Je trouve qu'elles fonctionnent vraiment très bien. On peut bien sûr faire ses propres réglages directement dans le boîtier, mais il y a également ce qu'on appelle des recettes disponibles par exemple sur le site Fuji X Weekly pour obtenir plein de sortes de simulations de films supplémentaires. On peut donc obtenir un rendu vraiment excellent sorti du boîtier en JPEG et c'est ce qui plaît à pas mal de personnes qui ne veulent pas s'embêter avec du RAW ou de la retouche photo. Pour moi, c'est vraiment un appareil qui m'a fait retomber amoureux de la photographie. Le X-T3 a un capteur de 26 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour mon utilisation. Il y a toujours de la marge pour cropper dans l'image et garder quand même une résolution convenable. Le X-T5, lui, en comparaison, a un capteur de 40 mégapixels, mais avoir plus de mégapixels ne veut pas forcément dire une meilleure qualité d'image. En réalité, la différence sera vraiment très subtile. Un capteur avec autant de mégapixels sera plutôt utile aux photographes qui font de très grands tirages de leurs photos, surtout étant donné que maintenant la plupart des photos sont publiées directement soit sur les réseaux sociaux, soit sur des sites internet. Le capteur du X-T3 n'est pas stabilisé, la stabilisation a été introduite à partir du X-T4. Tout dépend vraiment de votre utilisation ou bien si vous avez l'intention d'acheter un gimbal en plus de votre boîtier. Si vous faites principalement de la photo, alors un capteur stabilisé ne sera pas forcément indispensable. En vidéo, ça peut l'être pour certains, d'autres non, qui eux préféreront directement riguer leur caméra comme une caméra de cinéma. Ça va apporter plus de poids et éliminer naturellement les petits tremblements. Du côté specs vidéo, le X-T3 est pour moi jusqu'à maintenant toujours un excellent boîtier en termes de performance. Il peut filmer jusqu'en 4K DCI 60 images par seconde ou en Full HD 120 images par seconde, le tout en 10 bits en interne en F-Log ou alors en ProRes RAW sur un enregistreur externe comme le Atomos Ninja 5. Je l'utilise en ce moment même pour filmer mes faces caméra et franchement je n'ai rien à dire sur la qualité de l'image et des couleurs qui sont vraiment, je trouve, magnifiques. En ce qui concerne l'autofocus, on va dire qu'il est bon. Ce n'est clairement pas le meilleur autofocus du marché, surtout si on le compare à d'autres modèles. Mais le X-T3 s'en sort vraiment très bien et je trouve qu'il arrive à faire le point à plus de 90% du temps. Bien sûr, le choix de l'objectif aura également une influence sur les performances de l'autofocus.
Pour ça, il vaudra mieux choisir les derniers objectifs sortis plutôt que les anciens. Par contre, si vous prenez principalement des photos de sujets qui bougent très vite, alors le X-T3 ne sera peut-être pas le meilleur choix. Mais pour tous les autres types de photos tels que du portrait, du paysage, des photos de rue, l'autofocus sera largement performant. Le principal défaut du X-T3 pour moi, c'est son autonomie qui n'est vraiment pas extraordinaire, surtout pour un boîtier sorti en 2018 où à cette époque la concurrence faisait déjà beaucoup mieux. Les batteries ont été améliorées à partir du X-T4, mais sur le X-T3, il est pour moi quasiment obligatoire d'acheter au moins une batterie supplémentaire. Personnellement, j'en ai pris une seconde et ça me permet de tenir en général une journée, mais si vous faites de la photo de manière beaucoup plus intensive, je recommande plutôt d'en acheter au moins 3 ou 4 pour être vraiment confortable. Un autre point super important et que j'aime beaucoup sur ce boîtier, c'est qu'il est tropicalisé. J'ai pu le tester dans différentes conditions, sous la pluie, la neige et même dans des lieux avec du sable, et je peux confirmer qu'il est bien étanche. J'ai même cru par moments que mon boîtier allait mourir tellement il était trempé, mais au final il est toujours là et fonctionne toujours aussi bien. Le boîtier nu est trouvable d'occasion en très bon état à environ 700-800 €. Si on prend en compte toutes ces caractéristiques, ça reste en 2023 clairement un excellent rapport qualité-prix, surtout si je le compare au X-T5 qui lui est à quasiment 2000 € boîtier nu à l'heure où je tourne cette vidéo. Est-ce que l'écart de prix est vraiment justifié avec les quelques améliorations de plus sur le X-T5 ? Je pense que non, et avec l'argent économisé, il vaudrait mieux acheter un très bon objectif. Le X-T3 est un boîtier parfait pour les amateurs et les créateurs de contenu sur YouTube, mais peut également convenir aux professionnels qui débutent dans leur activité et qui souhaitent avoir un boîtier performant en photo comme en vidéo sans se ruiner. Par contre, si pour vous avoir un capteur stabilisé et une bonne autonomie sont des critères indispensables, alors il vaudra mieux se tourner vers le X-T4. Dans le cas contraire, pour moi, choisir un X-T3 en 2023 reste un excellent choix.